bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite rotation make-up. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu différemment parce que je me suis rendu compte à l'utilisation le mois dernier que en fait j'avais trop sélectionné de produits par rapport au teint. J'avais mis plusieurs blushs, plusieurs bronzers, plusieurs highlighters et c'est vrai que je me suis servi du coup de ma petite trousse où je range mes produits, donc ma rotation, plus comme une trousse de tous les jours, c'est-à-dire le make-up que je fais basiquement tous les jours, et quand j'avais envie vraiment de mettre de la couleur etc, j'allais dans mes tiroirs. Donc j'ai un peu changé ma rotation, donc c'est une rotation que je pense que je vais garder tout le mois et je changerai tous les mois, donc comme le but d'une rotation, mais ça va pas être une rotation pour me maquiller tous les jours, faire des grosses choses sur les yeux etc, puisque actuellement je suis plus partie sur me maquiller beaucoup plus souvent, mais me maquiller beaucoup plus simplement, donc pour me sentir bien, c'est-à-dire faire mon teint, parce que je trouve que faire son teint c'est toujours magnifique, et faire quelque chose de très léger sur les yeux. Très souvent c'est soit des liners fumés avec un tout petit peu de fard irisé. C'est ce que je fais vraiment au quotidien pour être sûre de tenir ma routine de je me maquille quasi tous les jours, et vraiment les jours où j'ai envie du coup de gros maquillage, par contre je vais aller tout simplement sur ma coiffeuse et je vais choisir d'autres produits pour le teint, d'autres produits yeux, et quand je fais des gros make-up vraiment je touche pas du tout à ma rotation. Donc voilà, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est ce qui va être le plus pratique pour moi à l'utilisation. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ma rotation tout de suite. Je vais essayer comme d'habitude de vous montrer les produits au fur et à mesure que je les utilise dans ma routine. On va commencer par la petite base. Donc pour la petite base, j'ai choisi celle-ci de chez Action que j'aime beaucoup, la Face Primer Mattifying. Pour moi, elle n'est pas extrêmement matifiante, mais elle fait bien tenir le fond de teint, elle floute bien les pores. Je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé de la prendre. Pour le fond de teint, j'ai eu quelques petits soucis avec mon dernier fond de teint, celui que j'ai utilisé le mois dernier. Je me suis rendu compte que vraiment ma nature de peau changeait, c'est-à-dire que j'avais plein de micro-boutons et de gros boutons infectés, comme ça peut être le cas sur toute cette zone-là. Et je me suis rendu compte que c'est quand même la deuxième fois que je m'en resserre, et que c'est la deuxième fois que quand je m'en resserre régulièrement, j'ai ce genre de choses-là. Donc j'ai décidé tout simplement de le jeter, sachant que je n'ai pas 36 000 fonds de teint. Le seul qui est actuellement à peu près à ma teinte, même si je sais qu'il est un poil clair, c'est celui-ci de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Je suis dégoûtée d'ailleurs, elles ne le font plus puisque c'est la version Long Lasting Matte Foundation, donc c'est pas le fond de teint qui est lumineux etc, c'est le mat. J'arrive plus à le trouver sur le site, donc je suis dégoûtée parce que c'était vraiment l'un de mes préférés. C'est la teinte fer, il est un peu clair comme je vous l'ai dit, mais écoutez, on va le terminer puisque celui-là ne me fait pas de boutons. Je l'aime beaucoup, donc ça sera avec plaisir que je l'utiliserai. Pour le prochain produit, c'est l'anti-cerne, donc je prends le seul anti-cerne qui me reste, je l'ai en 2 fois. C'est l'anti-cerne de chez Shiglam en teinte Vanilla. Je l'aime bien, il est bien couvrant etc, mais j'avoue que je sais pas si ça vous fait pareil, vous, quand vous utilisez trop d'un produit, au bout d'un moment ça vous saoule. Ben moi là actuellement c'est ça, et puis je sais pas, j'ai l'impression que mon contour des yeux a peut-être un peu changé, puisque je sais pas, je le sens en fait à la fin de la journée et ça me gêne un petit peu, alors qu'avant je le sentais un petit peu moins, vous voyez. Donc je sais pas, peut-être que c'est la lassitude du produit, j'en sais rien. Dans tous les cas, je n'ai que celui-là, donc il va falloir que je le termine, donc je le mets dans la rotation. Pour les poudres, j'en ai sélectionné deux, une pour le contour des yeux, donc on va commencer par celle-ci. J'ai sélectionné celle de chez Shiglam parce que comme j'ai la problématique de je le sens un peu, je veux une poudre un petit peu plus fine pour mon contour des yeux. Donc ça c'est la teinte Translucent Baking Glow Setting Powder. Alors je l'aime bien parce que déjà elle a un effet lumineux en dessous de l'œil et qu'elle est extrêmement fine, donc ça me permet en fait d'avoir un confort un petit peu plus optimal avec l'anti-cerne que je sentais quand même bien à la fin de la journée. Je l'aime vraiment beaucoup cette poudre-ci, donc je suis très contente de l'avoir sélectionnée. Et pour ma poudre du coup pour le teint, pour matifier tout le reste de mon teint, parce que je ne peux clairement pas avoir une peau glowy puisque j'ai la peau grasse, et si je ne poudre pas au max, je ressemble à une baraque à frites à 10 h du matin. J'ai pris une poudre que j'ai pu trouver sur Vinted grâce à Sophie qui m'en a trouvé et qui m'a fait une annonce sur Vinted, donc merci beaucoup si tu passes par là. Je la cherchais depuis très longtemps, c'est la poudre de chez
chez Max More, donc c'est la fraise. Moi j'ai la chérie qui descend à une allure absolument vraiment genre indécente. Il y en a beaucoup dedans, mais comme je m'en sers très régulièrement et que je poudre beaucoup, je la voyais descendre, j'ai paniqué un peu, donc j'ai été très contente de pouvoir trouver celle-ci grâce à Sophie. Je l'aime beaucoup, j'adore l'odeur et elle fonctionne aussi bien que la chérie, donc c'est avec plaisir que je vais avoir ce petit combo de poudre pour ce mois-ci. Pour les petits produits qui me restent pour le teint, c'est tout simplement mon Magic Retouch en teinte le blond foncé pour faire mes petites taches de rousseur. J'aime bien faire ça quand j'ai plein de petits boutons et que du coup même avec le fond de teint on voit encore, vous savez, les petits volumes. Du coup j'aime bien mettre des taches de rousseur à ce moment là parce que ça camoufle un peu dans les boutons, et même en général je suis une personne qui adore l'esthétique des taches de rousseur, donc voilà. Et pour le spray matifiant, j'ai celui-ci, il me reste ça de spray matifiant. Il ne tiendra clairement jamais le mois, donc je vais essayer de l'utiliser uniquement quand je sors, puisque je n'ai pas envie de passer une commande où les frais de port sont plus élevés que le produit en lui-même. Donc je suis toujours à la recherche d'un bon spray fixateur que je pourrais avoir sans passer de commande. À savoir que chez Sephora, je ne peux pas clairement mettre un 30 € dans un spray fixateur, donc je suis encore en train d'essayer de trouver un petit prix spray fixateur qui est disponible en magasin et bien sûr dans ma ville, ce qui n'est pas forcément le plus simple, mais écoutez, on va réussir à trouver à un moment donné, de toute façon il va m'en falloir, mais on va finir celui-ci en priorité. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu mon Project Pan du mois dernier, enfin ma rotation du mois dernier, c'est un mélange du Beauty Bay et du Révolution qui me restait. On va du coup pouvoir continuer avec le reste des produits teints, donc blush, bronzer et highlighter. Je vais pas vous mentir que j'ai pris 3 de mes favoris, dont un qui vient de rentrer dans mes favoris il y a vraiment pas très longtemps. C'est le bronzer de chez Milani que j'aime beaucoup. Donc c'est le Silkin Matte Sunset Kisses en teinte 02, ça a été très dur de le dire, et du coup c'est un mat comme ça qui est très beau mais qui est pas trop chaud, je sais pas si on verra bien, il est un peu froid et j'adore pour pouvoir creuser un petit peu mes joues et faire un peu style un contouring, mais que je mets aussi un petit peu au niveau de là où on place le bronzer, donc ça me fait les deux et franchement j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas forcément comme ça qu'on place de base son bronzer slash contouring, mais c'est comme ça que je le fais et franchement c'est devenu une de mes produits favoris, donc je l'ai mis ce mois-ci, de la même marque qui est aussi l'un de mes favoris que j'ai découvert grâce à Pauline de la chaîne Ici Pauline. C'est le Baked Blush Powder Farajou cuit en poudre en teinte 05 Luminoso de chez Milani. Ça on en entend très souvent parler de ce blush là, surtout dans cette teinte là. J'aime vraiment beaucoup les blushs de chez Milani, font partie de mes préférés aujourd'hui après tous ceux que j'ai pu tester et je le trouve absolument magnifique. C'est l'un de mes favoris, donc évidemment je le mets pour avoir de belles petites joues un petit peu lumineuses. Pour l'highlighter, j'ai clairement pris mon highlighter favori pour tous les jours. C'est un highlighter évidemment de chez Kaleidos, c'est le Red Rider. Je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que ça peut se voir, il est en fait on commence à pas du tout voir le dessin au centre et commence à se creuser un petit peu. C'est un produit où on n'a pas besoin d'en prendre énormément pour avoir un très bel effet. C'est une couleur un peu sable, champagne, qui fait très naturel, qui se fond très bien à la peau, mais qui pour autant est extrêmement lumineux, accroche bien la lumière, etc. Donc je l'adore, c'est clairement l'un de mes highlighters, on va dire classique, un peu nude champagne light préféré. Donc évidemment, je le prends avec moi pour ce mois-ci. Maintenant qu'on a terminé pour tout simplement le teint, on va pouvoir passer aux yeux. J'ai sélectionné 2 palettes et un produit mono. On va commencer par le produit mono. C'est un produit de chez Colourpop, donc c'est un Super Shock Shadow Ultra Glitter en teinte Frog que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est très très beau, très lumineux avec de très belles paillettes. Ça j'avoue j'aime bien l'utiliser quand je mets que du mascara. Je mets un bronzer en creux et encore des fois je le fais pas, je mets juste celui-là en aplat, une bonne tonne de mascara et c'est parfait. Et pour les jours où j'ai envie d'utiliser une palette, ce que je fais c'est que je fais le combo de ces 2 palettes-ci que j'aime beaucoup en combo. Donc on a en premier la palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Wild Python Obsession que j'aime vraiment d'amour, je pense que vous le comprendrez. Il y a des verts, c'est l'une des teintes de maquillage que j'utilise le plus, le vert étant ma couleur préférée, mais il y a aussi en fait de très beaux nudes, donc ce marron là comme ça foncé, ce camel un petit peu chaud
et on a cette espèce de doré duochrome vert que j'aime également beaucoup, et ça je les utilise très souvent en combo avec la deuxième palette. Sinon je me sers des couleurs un petit peu plus vertes, un peu jaunes, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc pour la deuxième, c'est une palette que m'a offert une abonnée, Sophie, si tu passes par là je te fais de très gros bisous, que j'aime énormément. C'est la Pat McGrath. Ça m'énerve, à chaque fois j'essaie de dire comme il faut. Pat McGrath, pas tout. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'à chaque fois ça m'énerve, j'ai l'impression d'être un chien quand je crie ce nom là, genre ça fait Pat McGrath. Enfin bref, débat inutile, j'arrive pas à le dire, on se fout pas de la gueule de mon accent, merci, je fais de mon mieux. Et du coup c'est là Célestial Nirvana High Shadow Palette Bronze Bliss. Je ne sais pas quel est le nom de la palette, quel c'est quoi que ce soit. Je vous ai lu tout ce qu'il y avait marqué derrière et elle est absolument magnifique. Alors elle est très basique, il y a un noir qu'il n'y a pas dans la Wild, donc elle se complète beaucoup, et il y a en fait des teintes de nude irisé absolument magnifique avec des reflets absolument fantastiques. Donc je me sers très souvent en fait des deux marrons, je vous ai montré, en complément un petit peu du noir, et après j'utilise les comme ça. Alors très souvent c'est plus pour faire des liners fumés que des vrais maquillages, et je mets beaucoup de lumineux qui remontent bien pour avoir vraiment cet aspect lumineux. Je fais pas vraiment de vrai maquillage nude avec un marron dans le coin que j'estompe etc, c'est pas trop mon truc, mais les liners un petit peu fumés comme ça sur les teintes de marron avec un très beau fard lumineux sur tout la place, c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. Donc voilà, c'est du coup les deux palettes que j'utilise et le produit mono. On va du coup pouvoir passer au reste des produits pour les yeux, c'est-à-dire mascara, liner, etc., etc. On va du coup commencer par les crayons qui sont pour moi des indispensables, et c'est mes 4 couleurs indispensables. Donc on a le blanc qui vient de chez Max More, la teinte c'est Bright White. On a l'espèce de pêche un peu nude, beige. C'est pas vraiment un beige en fait, enfin c'est un beige qui tire un peu vers le pêche. Pour la teinte c'est la 03 Peach Buff que j'aime beaucoup. On a le noir qui vient de chez Max More. Là c'est marqué sur le crayon, c'est Dark Rebel que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et pour le marron, c'est un marron qui vient de chez Colourpop. J'ai pas la teinte ni rien parce que ça s'est tout effacé, mais c'était la collection Forest, je crois, qui était en partenariat avec une créatrice de contenu, si je me trompe pas, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc ça c'est un peu mes 4 indispensables basiques pour n'importe quel maquillage. Pour les eyeliners, c'est pareil, j'en ai pris 3, c'est mes 3 basiques. Donc on va commencer avec le petit eyeliner blanc qui vient de chez Shiglam. Pour moi c'est un petit basique pour pouvoir faire par exemple un double liner, ou même juste pour pouvoir faire une espèce de bascule blanche pour donner un petit coup de lumineux avant de mettre un fard à paupières très lumineux dessus. J'aime beaucoup faire ça, donc c'est un petit basique. Et ensuite on a mes 2 liners, donc le liner yeux de beach, c'est les 2 yeux de beach, et j'ai la teinte marron et la teinte noire de chez Martin Cosmetics. D'ailleurs il va falloir que je pense à me racheter un eyeliner noir puisque il est déjà presque fini, je l'utilise extrêmement souvent et du coup il va falloir que j'en rachète un d'ici peu. Voilà, mais je les adore, c'est vraiment mes eyeliners préférés, donc je les prends avec moi. Et pour terminer, pour les yeux, on a évidemment un mascara. Moi, mes préférés, c'est les mascaras volume. Et tant que je n'ai pas fini celui-ci, je ne vais pas en entamer un autre. Donc ça sera le Bombastic de chez Martin Cosmetics, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pour moi, il est juste parfait. En fait, il apporte de la longueur à mes cils, mais aussi beaucoup de volume au niveau de la naissance des cils. Et tu peux bien les brosser, et je trouve vraiment le résultat très, très beau. À savoir que je pensais pas avoir des cils longs avant d'utiliser ce mascara là, puisque en fait il m'allonge tellement les cils en me donnant du volume que souvent ça touche, donc j'ai des petites taches noires en fait partout au niveau de la paupière en fait. Donc c'est le seul petit bémol, mais je l'aime beaucoup beaucoup parce qu'il fait vraiment une définition. Mais il faut juste bien que je nettoie, après je prends un goupillon etc. Mais ça se fait très très bien. Mais j'avoue il me fait pas mal de petites taches. Peut-être que c'est moi qui sais pas l'utiliser, je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu un mascara qui a un tel effet sur mes cils, donc c'est peut-être juste ça, mais je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. D'ailleurs si vous avez des astuces pour pas que ça tache la paupière, moi honnêtement je suis preneuse. Si vous avez des conseils, je suis preneuse parce que vraiment je l'adore, et le seul bémol c'est vraiment que ça me tache en fait la paupière. Donc il vient avec moi, et je pense que lui, une fois qu'il sera fini, je le rachèterai. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, j'ai oublié de vous les présenter, c'est les produits pour les sourcils. Donc on va commencer par ce petit fard beige là que j'utilise très souvent en fait pour pouvoir mettre en dessous de mon sourcil, pour pouvoir soit bien estomper les fards, soit pour donner un petit peu plus de clarté en fait en dessous de mon sourcil pour que ce soit un peu plus défini. Et pour les produits
pour sourcils en tant que tel, c'est un combo qui vient de chez Shiglam que j'ai décidé de prendre. Donc on a le crayon à sourcils, ça s'appelle comme ça, 2 en 1, voilà, de chez Shiglam. Donc on a un côté un petit peu liner comme ça pour faire du poil à poil. Je trouve ça très intéressant pour la tête des sourcils. Et pour le reste, j'avoue que je suis plus crayon. Donc de l'autre côté, on a un petit crayon comme ça, assez fin, qui est assez cool à utiliser. Je suis vraiment pas une pro des sourcils, j'ai vraiment appris à les faire que depuis peu, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et pour maintenir les sourcils, vraiment meilleur mascara à sourcils que j'ai testé de ma vie, c'est celui de chez Shiglam. Donc moi je l'ai en teinte transparent et je le trouve absolument magnifique. Je vais essayer de vous montrer la brosse parce que vraiment c'est quelque chose. C'est une brosse en fait qui est plate, je sais pas si vous verrez bien, elle est bien plate et en fait de chaque côté il y a du produit qui va venir se poser. Donc vous pouvez le plaquer sur vos sourcils et ensuite faire une définition, lui donner la forme que vous voulez, soit avec le peigne un peu plus épais ici, ou de l'autre côté, je ne sais pas, vous verrez, mais il y a des micro picots en fait qui permettent de bien plaquer chaque cil et franchement je le trouve top. Le gel tient vraiment très bien toute la journée et ça fait vraiment cet effet qui tient, qui est beau, on peut bien tout définir et franchement j'adore ce combo là de produits pour les sourcils. Et pour terminer, la catégorie où là par contre je n'ai pas lésiné dans le choix parce que je me suis rendu compte à l'utilisation que vraiment je me servais de pratiquement tous les combos que je sélectionnais. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges à lèvres pour ce mois-ci. J'ai eu envie de sélectionner un rouge à lèvres marron. J'ai très envie de porter du marron. Là il fait encore un petit peu chaud, je vais pas vous mentir, mais quand il commence à faire un peu plus froid, j'aime bien avoir des lèvres un peu plus foncées. J'espère qu'au courant du mois il fera plus froid, donc on va dire que j'essaye d'inviter l'hiver à moi en mettant déjà dans ma rotation des rouges à lèvres foncés. Et du coup, j'ai décidé de prendre un marron. Et pour le marron, évidemment que j'allais sélectionner le Martin Cosmetics. Donc c'est le Hortense, si je ne me trompe pas, voilà, de chez Martin Cosmetics, que je trouve absolument magnifique. Et comme crayon, j'ai décidé de prendre un Max More. C'est le numéro 9 Ansel Eyes. Donc on peut s'en servir cela pour les yeux et pour la bouche. Moi je m'en sers pour les deux. Et celui-là, je trouve qu'il va parfaitement bien avec parce qu'il est un petit peu plus foncé. Donc ça peut me faire en fait cet effet un petit peu plus volume avec ce combo-là que j'adore énormément. Pour les rouges à lèvres rouges, vous allez voir que je n'ai absolument pas pu faire de choix. Et pour le crayon rouge, avant j'utilisais celui de chez Max More, mais pour les lèvres, j'en ai plus. Il est terminé, donc j'ai dû prendre un toujours de chez Max More. C'est le Red Fire, qui est du coup un de ces crayons à lèvres là en bois que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup moi les crayons en bois en fait pour les lèvres. Donc je suis très contente et je trouve qu'il va très bien aller avec les combos que j'ai choisis. Donc je m'en sers autant pour les yeux que pour les lèvres, mais vous comprendrez que le rouge c'est quand même plus facilement à porter sur les lèvres que sur les yeux, surtout moi qui ai des cernes absolument incroyables. Si je mets ça sur les yeux, on va avoir l'impression que je suis un peu shootée, voyez-vous. Donc je l'ai mis pour le combo lèvres et du coup j'ai sélectionné 3 produits rouges pour les lèvres. J'ai choisi le rouge à lèvres préféré de mon chéri de tous les temps, je crois bien. C'est le Mona en fait de chez Martin Cosmetics, qui a un rouge comme ça absolument magnifique que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Le deuxième rouge favori de mon chéri est également dans cette rotation, c'est le Pat McGrath que Sophie m'avait offert, qui est absolument magnifique. Vous allez voir que dans ce rotation make-up il y a 3 produits Pat McGrath et c'est 3 produits que Sophie m'a offert. Donc je te remercie encore une fois parce que vraiment j'adore. Et pour la teinte c'est le Elson 2 matte lipstick. Voilà, et il est absolument magnifique. Et ça c'est pareil, Rémi il l'adore et moi aussi. Donc écoutez, j'ai décidé de le mettre aussi. Et un rouge un peu plus foncé qui va plus partir sur le bordeaux pour le coup. C'est un de chez Shiglam que m'a offert ma copine Laura parce qu'elle a acheté un kit et elle le portait pas. Et elle sait très bien que c'est clairement mes rouges à lèvres préférés. Ils les font plus non plus sur Shein. Mais j'ai dû m'en séparer il y a quelques temps parce qu'ils étaient périmés. Et quand elle a reçu le kit, elle m'a dit oh tiens j'ai un rouge à lèvres pour toi, je le porterai pas et tout. Et du coup elle me l'a donné et c'est le Cosmopolitan. Et c'était l'un de mes préférés, c'est un bordeaux comme ça que j'adore, donc je suis trop contente de l'avoir de nouveau dans ma collection et du coup dans cette rotation. Par la suite j'ai eu envie d'un nude un petit peu plus rosé, donc je suis partie sur un crayon comme ça de chez Max More, donc c'est le Rusty Rose que j'aime beaucoup par la teinte et par la texture, et un rouge à lèvres de chez Pat McGrath qui vient aussi de chez Sophie, donc merci beaucoup. Et pour la teinte c'est le Soft Core, toujours en mat lipstick que je trouve magnifique, et c'est un très beau nude rosé comme ça que je trouve absolument magnifique et que je vais prendre plaisir à porter un petit peu plus ce mois-ci.
Et du coup pour le dernier combo lèvres, il me fallait évidemment une couleur nude. Donc j'ai pris le crayon nude tout simplement de chez NYX que j'aime beaucoup également. Et pour le rouge à lèvres, j'ai sélectionné évidemment un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte Francine que j'aime beaucoup. Je l'adore vraiment. Il est magnifique. De toute façon en général j'aime quand même beaucoup les produits pour les lèvres Martin Cosmetics. Ça fait partie de mes préférés. Donc voilà, j'ai enfin fini de vous présenter ma petite rotation make-up pour ce mois-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et me dire également si vous faites une rotation make-up, oui ou non, et qu'est-ce que vous avez mis pour ce mois-ci. Donc voilà, moi je vous remercie énormément encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.